j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. On se retrouve exceptionnellement ce matin pour parler Ligue des Champions. Ça y est, la Coupe du Monde c'est terminé. Petite trêve au niveau des championnats, c'est le retour de la plus grosse compétition des clubs, la Ligue des Champions. Deux matchs mardi, deux ce mercredi, deux mardi prochain, deux mercredi prochain. On va tout d'abord analyser les 4 premières rencontres avec forcément le match le plus important pour nous Français qui se déroule ce soir sur les coups de 20h45. Le Paris Saint-Germain qui reçoit le Bayern Munich. Sur YouTube, tu as retrouvé mes 4 avis, mais si tu as encore plus de tickets Paris sportifs, je t'invite tout simplement à me rejoindre sur Telegram. On a fait une dinguerie la semaine passée. On était parti sur une montante publique avec un premier palier, une unité. Je vous laisse regarder. Petit à petit, jour après jour, on a fructifié cet argent et on a fini par faire x6 81 dimanche soir avec un plus d'1,5 but entre Cologne et Francfort. La donne est simple, on a quasiment multiplié par 7 notre capital de départ. Je te mets le lien de mon Telegram en commentaire épinglé, mais également dans la description de la vidéo. Ce lien est totalement gratuit et dessus, tous les jours, tu vas recevoir des pronostics. Le Telegram, c'est également l'occasion pour moi de valoriser un petit peu mon site internet. Et dimanche, j'avais parlé de grosse confiance avec une mise exceptionnelle, une cote à 1,46 qui est passée plutôt crème, le plus de 2,5 buts entre Naples et Cremonese. Donc si tu veux des pronos publics et suivre également mes résultats sur mon site internet Parieur Foot, je t'invite tout simplement à me rejoindre dans mon Telegram qui est juste en dessous. Tu télécharges l'application et let's go. Tu as accès aux pronostics. On est plus de 15 700 membres sur mon canal Telegram, ce qui en fait un des groupes paris sportifs les plus populaires. Donc n'hésite pas à nous rejoindre directement comme des milliers de parieurs. Concernant YouTube, comme je vous l'ai dit, on va partir sur 4 pronostics. On va forcément commencer avec les rencontres de ce soir. Le premier match, il oppose le Milan AC à Tottenham. La donne est simple dans cette rencontre, c'est carrément du 50-50. C'est-à-dire qu'à mon goût, il n'y a pas forcément de favori, que ce soit Milan ou Tottenham. Les deux peuvent passer, mais les deux ont également quelques difficultés en quart de finale, tant actuellement ces deux équipes complètement instables. De son côté, le Milan AC post-Coupe du Monde, on l'a vu, il y a pas mal de clubs qui ont quelques difficultés depuis la Coupe du Monde. Le Milan AC, seulement 2 petites victoires en 9 matchs. Mais ce qui est sûr, c'est que le Milan AC à domicile, c'est plutôt une équipe sérieuse, capable de marquer régulièrement et qui possède également un talent offensif non négligeable. Ce qui est plutôt inquiétant, c'est défensivement, car sur cette période de 9 rencontres où le Milan n'a remporté que 2 matchs, les Milanais ont tout de même encaissé 18 buts. De son côté, Tottenham, c'est comme tous les ans, c'est une équipe complètement instable, très compliquée à pronostiquer, capable il y a 15 jours de battre le champion en titre Manchester City à domicile pour subir une humiliation le week-end dernier, 4 buts à 1 du côté de Leicester. Mais là aussi, on peut détecter un potentiel offensif plutôt plaisant. Certes, peu en forme, mais Son, Kane et également Richarlison sont capables de sortir un exploit à tout moment. Comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est du 50-50. Mon pronostic sera tout simplement un match nul, un but partout. Mais en paris sportif, je vais partir sur les deux équipes marques côté 1,75. Deuxième rencontre, c'est le Paris Saint-Germain qui reçoit le Bayern Munich, une équipe du PSG qui n'y est plus du tout actuellement. Déjà 4 défaites en 2023. Des tensions en interne. On l'a vu lors du match contre Monaco, entre Neymar, Galtier, les supporters, mais également Marquinhos et Luis Campos. Tout porte à croire que les Parisiens auront quelques difficultés ce soir. Le côté positif, côté parisien, c'est qu'on a toujours eu un PSG Ligue 1 qui est trop sûr de lui, voire même arrogant. Et un PSG Ligue des Champions qui par moment est capable de sortir des belles prestations. Deuxième côté positif, Mbappé et Messi sont dans le groupe. Et je pense que même s'ils ne sont pas à 100%, ils seront à coup sûr titulaires. D'ailleurs, le duo parisien a marqué 11 buts en Ligue des Champions cette année. On parle beaucoup de la méforme du Paris Saint-Germain, mais le Bayern, c'est pas mieux. Certes, invaincu post-Coupe du Monde, mais c'est une équipe qui montre quelques difficultés actuellement, surtout défensivement. Une absence également majeure avec l'absence d'Hugo, Neuer, mais également Mané et Hernandez défensivement. La double confrontation sera très compliquée pour les Parisiens. Je pense que le Bayern est légèrement favori, mais Paris est capable d'accrocher au moins le match nul ce soir. Un match prolifique. Le score 2 buts partout, le pari sportif Mbappé ou Messi buteur, c'est coté à 1,56.
On enchaîne avec les deux rencontres de mercredi. On commence tout de suite en Belgique, direction Bruges, qui reçoit Benfica, une équipe de Bruges totalement surprenante lors des phases de poule. Deuxième derrière Porto, mais devant Leverkusen et l'Atlético Madrid. Vous l'aurez compris, c'est une réelle surprise car quand on a vu le tirage au sort, Bruges devrait logiquement terminer dernier. Cependant, le bel élan du printemps, de l'automne s'enlève carrément. Bruges n'y est plus. Actuellement, une équipe qui ne remporte plus aucun match, une seule victoire sur les 12 dernières rencontres. Au contraire de Benfica qui a encore mis la machine à but et la machine à victoire en route. Benfica, tout simplement 16 points sur les 7 derniers matchs du championnat. Mais également une équipe qui en Ligue des Champions avait tout de même battu la Juventus de Turin aller-retour et qui avait pris 2 fois le point du match nul contre le Paris Saint-Germain. L'effet de surprise est terminé pour les Belges. Les Portugais sont capables de faire le taf. Victoire de Benfica, c'est coté à 1,86. Le score exact 2-1 pour les Portugais. Et enfin la team, la dernière rencontre direction l'Allemagne, c'est Dortmund qui reçoit Chelsea. Là aussi pour les bookmakers, la donne est simple, c'est plutôt Chelsea qui est favori dans cette double confrontation. Mais sur ce coup, je vais carrément aller à l'opposé des bookmakers. Pourquoi? Car Dortmund actuellement est extrêmement en forme. À domicile, c'est une seule défaite en 12 matchs cette année, toutes compétitions confondues. Une équipe qui également en 2023 enchaîne les grosses performances. 6 victoires en 6 matchs avec toujours cette moyenne d'au moins 2 buts marqués. On le sait, Dortmund est une équipe extrêmement offensive. Pour Chelsea, c'est totalement l'inverse des millions dépensés dans ce mercato hivernal. Une équipe qui a du mal à se roder avec pas mal d'absents. Je pense à Aubameyang, Badiashile, Sterling, Zakaria, Kanté, Mendy, Pulisic. Vous l'aurez compris, c'est quasiment une équipe à prime qui jouera ce soir du côté de Dortmund. Sauf que Chelsea est également en grosse difficulté actuellement. 2 petites victoires en 9 matchs en 2023 contre des adversaires très faibles, Bournemouth et Palace, qui jouent clairement la relégation cette année. Sur ce coup, attention car Chelsea avait réussi à faire le taf contre le Milan AC lors des phases de poule. On va sécuriser le pronostic. Mais pour moi, les Allemands sont légèrement favoris. En tout cas, je sécurise mon pronostic. Le score 2-0 pour le Borussia Dortmund. Le pari sportif, victoire de Dortmund, remboursé si match nul, c'est coté à 1,65. Donc voici la team, mes 4 pronostics que tu peux revoir juste ici concernant les 8e de finale de Ligue des Champions. Les 2 marques entre Milan et Tottenham. Messi ou Mbappé, buteur contre le Bayern Munich. Victoire de Benfica du côté de Bruges. Enfin, comme je te l'ai dit, la victoire remboursée si match nul du Borussia Dortmund contre Chelsea. De notre côté, on se retrouve sur Telegram dans l'après-midi et ce soir également si tu veux suivre une folle soirée. Sinon, si tu veux rester sur YouTube, t'as tort, mais c'est pas grave. On se retrouvera demain pour parler Europa League et Conference League. On a quelques clubs français qui vont jouer, Rennes, Monaco et surtout le FC Nantes qui se déplace à la Juventus avec également un Manchester-Barcelone, plutôt Barcelone-Manchester, complètement dingue cette semaine. Ciao, ciao.